Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Un projet sur l'apiculture éco-responsable pour la sauvegarde de l'environnement qui vise à favoriser le développement de la filière apicole en vue de garantir la sécurité alimentaire et la sauvegarde de l'environnement est mis en œuvre dans la commune de Niaguis depuis près d'1 an. Je suis Etienne Manga, je suis le secrétaire exécutif de Apicen. Nous sommes aujourd'hui ici à Niaguis pour une activité de plaidoyer, mais également de médiatisation de la fin du projet Buruyambi. Donc Buruyambi, c'est un projet financé par SICO dans le cadre du fonds Innov. Donc Apicen a bénéficié de ce fonds. Donc le bénéficiaire de ce fonds est IFOA, c'est le groupement, le GPF, c'est Groupement de promotion féminine des femmes de Niaguis, donc qui sont les bénéficiaires. Donc le bailleur c'est SICO. Donc c'est un projet qui a duré 8 à 10 mois. Donc c'est un projet qui a pour objet de donner l'opportunité aux femmes de pouvoir pratiquer l'apiculture, d'intervenir aussi dans la restauration des écosystèmes dégradés. L'Apicen, qui a responsabilisé les femmes dans cette commune, se dit satisfaite de la portée de ce projet. Donc après 10 mois passés, donc, nous avons pu faire réaliser toutes les activités qui étaient prévues, qui sont notamment les formations dans le domaine de l'apiculture professionnelle au niveau de la mangrove. Donc nous avons eu à faire 3 grandes sessions de formation, mais également nous avons fait des formations en genre pour aider les femmes à connaître un peu leurs droits, mais également à connaître le leadership pour pouvoir en tout cas bien mener à leur activité. Moi je m'appelle Madame Sambou Aobadji, membre en plus secrétaire du groupement IFOA, Union des femmes apicoles et extra-écoles de Niaguis. Là, nous, on a bénéficié d'une formation de Apicen dans SICO. C'est SICO qui a financé le projet. Maintenant, on a bénéficié de la formation de 3 phases. Maintenant, la première phase, on nous a montré comment on fait le transvasement, qu'est-ce que l'abeille. Bon, on nous a défini l'abeille, décomposer l'abeille, comment la vie de l'abeille, comment pratiquer l'apiculture, comment avoir du miel, comment récolter toutes les étapes là. On les a appris avec 10 membres du groupement. Cette stratégie mise en branle par l'Apicen permettra de consolider et de renforcer l'accès à l'alimentation par une agriculture familiale, viable et durable dans cette partie du département de Ziguinchor. Nous avions fait des activités de reboisement. Donc on a fait 2 activités de reboisement au niveau de l'écosystème. Donc nous avons restauré 15 hectares. Donc ce qui est quelque chose de très bien, mais également pour l'autre aspect, dans le cadre du projet, on a eu à distribuer des riches, des richettes, des tenues, des amphiboires, du matériel de production, mais également nous avions fait également de la formation dans les bonnes techniques et bonnes pratiques de traitement et de conditionnement du miel en qualité et hygiène. Donc vraiment c'est un tout petit projet, mais on a eu à faire beaucoup d'activités. Je m'appelle Ousmane Aliou Sambou, conseiller municipal de la mairie de Niaguis, représentant de Madame le maire Victorine Ankodi-Chinde. Effectivement, c'est un projet qui tient à cœur la mairie de Niaguis. Nous sommes tout le temps derrière elle, en ce sens que la mairie ne ménage aucun effort pour accompagner les femmes dans le cadre de l'apiculture. Parce que nous avons remarqué effectivement que le travail qu'elles font au niveau de la mangrove, au niveau des abeilles, est vraiment intéressant. La production de miel, là vraiment, ça, tout le monde le reconnaît que c'est le meilleur miel que les gens peuvent en tout cas trouver au niveau de la région de Ziguinchor. Et c'est la raison pour laquelle la mairie ne ménage aucun effort pour accompagner ces femmes dans le cadre de cette activité. Les mangroves, un écosystème spécifique pour un miel typique,
Un écosystème qui est aussi l'habitat de nombreuses espèces de mollusques, de crustacés, mais surtout d'abeilles. Le miel de mangrove, appelé aussi miel de palétuvier, produit dans cet écosystème, est très réputé pour sa couleur et son goût. Avec le retour d'une bonne pluviométrie dans la région et l'intervention d'associations de défense de la nature, la mangrove est en train de se régénérer de façon encourageante dans cette localité de la région de Ziguinchor. Le chef de village de Niaguis salue la posture dessinée par les femmes qui s'activent aussi et surtout dans la régénération de l'écosystème. Je m'appelle Alassane Ndiaye, chef de village de Niaguis. Mais aussi encourager les femmes. La femme, c'est la vie. Et puisque ces femmes-là ont pris la décision de faire ce travail, je les accompagne. Et je les accompagnerai tant qu'il me restera un souffle de vie. C'est pourquoi je demanderai à tous ceux qui ont des GECOM, comme celui du Sénégal, de s'associer aux femmes pour relever le défi du déboisement, mais surtout de la mort de la mangrove. Parce que si toute la mangrove-là venait à mourir et que cet écosystème-là disparaissait, nous n'aurions que de l'eau dans le fleuve Casamance, mais pas de produits halieutiques. Les bénéficiaires de cette opportunité ont salué sa portée, admettant que l'espoir est grandissant à leur niveau. Le projet nous tient à cœur. On l'aime et on voit que c'est seuls les hommes qui pratiquent ce métier. Or qu'aujourd'hui, les femmes veulent se lancer dans le développement. Si on veut se lancer dans le développement, il faut qu'on se croise les bras, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'entraide et qu'on ait la foi que la femme peut faire beaucoup de choses que l'homme fait. Cette nouvelle posture révolutionnaire constatée à Niaguis a aussi pour but d'enrayer le déclin de la mangrove et d'offrir de réelles opportunités aux femmes pour leur autonomisation. Génération FM, the best radio. Génération FM.